pensez connaître Mira? Détrompez-vous. Sous le feu et la musique, il y a une histoire tragique que le film montre à peine. Un passé plein de pertes, de trahisons et de secrets qui ont fait d'elle la combattante qu'on voit aujourd'hui. Des traumatismes familiaux cachés au moment que les créateurs ont discrètement glissé en arrière-plan, les indices étaient toujours là. Et aujourd'hui, on découvre la vraie et tragique histoire du passé de Mira. L'un des détails les plus étranges du film est la façon dont la famille de Mira est traitée. Chaque fois que ses parents et son frère apparaissent, leurs visages sont floutés et cachés. Ce n'est pas accidentel. C'est un choix délibéré et ça soulève immédiatement des questions sur son passé et pourquoi ces détails nous sont cachés. Ça pourrait même expliquer pourquoi sa relation avec Baby a fini par se briser, bien avant que le public comprenne ce qui s'est vraiment passé entre eux. Il y a des indices subtils que Mira ne montre pas son vrai moi. Quand elle rencontre les Saja Boys pour la première fois, ses lentilles de contact normalement claires deviennent d'un bleu profond, puis reviennent à la normale une fois qu'ils partent. Ça suggère que Mira cache activement quelque chose sur qui elle est vraiment, et cette dissimulation semble intentionnelle, pas cosmétique. Ce secret devient plus émotionnel pendant ses interactions avec Baby. Quand il lui envoie un cœur, Mira le saisit avec force et insiste que les démons sont incapables de gentillesse. La réaction semble personnelle, presque défensive. Selon des sources internes, c'est parce que Mira et Baby étaient autrefois amants. Baby a utilisé son charme pour se rapprocher d'elle, a eu accès à sa famille et les a finalement tués, gagnant du statut parmi les démons et laissant Mira dévastée. Une grande partie de cette histoire de fond a été coupée quand le film a été raccourci de presque 2 heures à juste sous 95 minutes. Le fil émotionnel entre Mira et Baby n'a pas été effacé. Il a été adouci et caché dans des gestes et des sous-entendus. Mais une fois que vous le remarquez, la colère, la rigidité et la haine des démons de Mira prennent soudainement tout leur sens. Avez-vous déjà demandé pourquoi les cheveux de Mira sont rouges? Dans le monde de K-pop Demon Hunters, ce détail n'est pas juste esthétique, c'est un signal. Chaque humain confirmé qu'on voit, surtout le premier girl group de chasseuses, a les cheveux noirs. Sans exception. Et pourtant, 2 personnages se démarquent, Rumi et Mira. Ça seul devrait vous faire réfléchir. Si vous regardez la photo de famille d'enfance de Mira, l'indice devient encore plus évident. Elle est la seule avec les cheveux rouges, et c'est clairement naturel. Pas de teinture, pas de styliste, ce qui soulève une possibilité inconfortable. Mira n'est peut-être pas biologiquement liée à la famille qui l'a élevée du tout. Au lieu de ça, elle est peut-être un enfant démon recueilli et élevé par des humains, caché en pleine vue. Dans cet univers, les cheveux brillants et non naturels sont un marqueur récurrent de lignée démon. Les Saja Boys en ont tous. Rumi, qui n'est qu'à moitié démon, a une couleur plus douce et moins intense. Gu, qui est devenu un démon plus tard dans la vie, garde ses cheveux noirs. Le rouge vif de Mira se situe juste au milieu, suggérant qu'elle est née comme ça. Même l'environnement le confirme. L'histoire se déroule en fin d'hiver ou début de printemps. Tout le monde autour de Mira est bien couvert. Zoé dans un manteau épais. Des inconnus dans des vestes lourdes. Mira. Elle porte tranquillement un gilet. Pas de gants, pas de couche. Les démons ne ressentent pas le froid. Et les Saja Boys non plus, qui sont constamment habillés comme si c'était l'été, quelle que soit la saison. Et ensuite, il y a le dernier détail. Mira et Mystery portent des boucles d'oreilles presque identiques. La caméra n'y fait jamais attention. Mais une fois que vous le remarquez, impossible de l'ignorer. Le réalisateur laisse peut-être entendre quelque chose de plus profond. Peut-être une origine commune. Un lien de sang. Ou peut-être que la boucle d'oreille elle-même est un symbole, un rappel discret d'une famille qu'ils cherchent tous les deux encore. Aucun de ces indices ne crie sa signification, mais ensemble, ils racontent une histoire. Et celle de Mira est peut-être plus sombre et plus personnelle qu'on ne l'avait jamais réalisée. À ce stade, l'idée que Mira soit secrètement un démon est devenue l'une des théories les plus débattues dans K-pop Demon Hunters. Et ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Presque chaque personnage humain confirmé dans le film a les cheveux noirs. Pas Mira. Ça seul la distingue. Mais voilà où les choses deviennent intéressantes. Si Mira était mi-démon, on s'attendrait à ce qu'elle montre les mêmes schémas physiques qu'on voit sur Rumi. Celine a entraîné les chasseuses à supprimer la peur, la honte et la faiblesse. Et dans le cas de Rumi, cette répression s'est manifestée physiquement. Si Mira portait du sang démon de la même façon, ces marques auraient dû apparaître aussi. Mais elles n'apparaissent jamais. Ce qui ouvre une autre possibilité. Mira n'est peut-être pas un démon du tout. Elle a peut-être été adoptée. Si vous regardez attentivement les photos d'enfance de Mira, les indices sont subtils mais révélateurs. Même à environ 4 ans, elle est habillée dans les mêmes vêtements formels et rigides que le reste de sa famille, suggérant des attentes strictes. Mais ses cheveux sont déjà roses. Ce détail ne s'additionne pas vraiment.
Il est difficile de croire que des parents aussi contrôlants auraient permis à un enfant de se teindre les cheveux, surtout à un si jeune âge. Et de façon réaliste, colorer parfaitement les longs cheveux d'un tout petit, ce n'est ni facile ni discret. Alors, et si les cheveux roses n'étaient pas un choix du tout? Et s'ils étaient naturels, quelque chose qu'elle a hérité de parents biologiques qu'on ne voit jamais? Ça pourrait expliquer pourquoi sa famille adoptive était si stricte, si prudente sur les apparences. Non pas pour la discipliner, mais pour protéger un secret. Ça pourrait aussi expliquer pourquoi Mira ne s'est jamais vraiment sentie à sa place avec eux. Peu importe ses efforts. Que Mira soit démon ou élevée comme humaine, les preuves pointent vers la même conclusion. Elle cache quelque chose depuis toute sa vie. Et le film veut qu'on le ressente, même s'il ne le dit jamais à voix haute. Et ce qui illustre vraiment ce point, c'est la bataille dans le métro. Si vous faites attention, quelque chose de fou se passe. Pendant que les Huntrix se préparent à affronter une énorme horde de démons sur le toit du train, le chaos éclate à l'intérieur des wagons en dessous. On regarde l'équipe couper démon après démon sans relâche, complètement en mode survie jusqu'à ce que tout tourne mal. Rumi se laisse distraire juste une fraction de seconde et prend un coup direct brutal. C'est là que Mira et Zoé sortent du combat. Instinctivement, elles passent en mode protection totale, se positionnant entre Rumi et la menace qui arrive sans hésitation. Dans ce moment, Mira fait un choix. Elle déchaîne l'une de ses capacités les plus puissantes. Une attaque dévastatrice qui se propage dans tout le wagon de métro et élimine instantanément chaque démon à l'intérieur. Mais voilà la réalité tragique. Ce genre de puissance ne fait pas de distinction. Elle ne sépare pas l'ennemi du passager. Le métro était encore plein de voyageurs. Et la portée de la capacité de Mira rend une chose douloureusement claire. Il n'y a aucune façon plausible que quelqu'un à l'intérieur de ce wagon ait survécu. En essayant de sauver quelqu'un qu'elle aimait, Mira a peut-être condamné tout le monde d'autre. Et le film ne nous donne jamais de clôture là-dessus. Et ce silence est ce qui rend ce moment si hanté. Quand on prend du recul et qu'on relit tous ces moments, les liens familiaux cachés, les histoires coupées, les indices visuels, les choix que les personnages font sous pression, il devient clair que K-Pop Demon Hunters n'était jamais censé être une simple histoire de bien contre mal. Chaque Huntrix porte quelque chose de lourd. Du sang démon, des traumatismes enfouis, des choix impossibles et des conséquences que le film ne nous explique pas. De la lignée cachée de Zoé et son leadership discret au passé de Mira, sa puissance réprimée et les vies perdues en une fraction de seconde, le film pose sans cesse la même question. Quel est le vrai coût d'être un héros? Aucun de ces détails ne semble accidentel. Ils semblent plantés, comme des graines destinées à pousser plus tard. Et c'est pourquoi la suite compte tellement, parce que l'histoire n'est pas terminée. Et les réponses qu'on cherche ne sont pas dans ce que le film nous dit ouvertement, mais dans ce qu'il choisit de laisser non dit. Alors, si vous voulez aller plus loin dans les arcs supprimés, les fuites d'initiés, et les indices qui pointent vers ce que K-Pop Demon Hunters 2 prépare vraiment, cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant. On a tous les détails qui vous attendent.